La police a ses trousses, Eddie réussit tant bien que mal à ouvrir un parachute et atterrit dans le désert. Mais à peine ses pieds touchent-ils le sol, que le parachute disparaît soudainement dans son corps. Ce n'était pas un parachute, c'était Venom, le compagnon le plus étrange, le plus sombre, mais aussi le plus fidèle d'Eddie. Venom donnait à Eddie une force qui dépassait les limites humaines. Mais c'était justement à cause de cette puissance qu'il figurait désormais sur la liste des personnes les plus recherchées par la police. Alors qu'Eddie tentait de se relever, Venom l'avertit. Quelque chose approche, et ce n'est pas humain. Il faut partir, tout de suite. Mais fuir à pied n'était pas digne de Venom. À cet instant, le regard d'Eddie se posa sur un cheval solitaire au loin. Dans ce désert, c'était comme si un dieu avait envoyé une bouée de sauvetage. Eddie s'approcha, et en une fraction de seconde, Venom prit possession du corps du cheval. Ce n'était plus un animal ordinaire. Chargé de la puissance noire de Venom, le cheval se mit à foncer à une vitesse de 500 km/h. Le sable s'envolait, l'air hurlait, et tous deux fendèrent le désert comme une moto lancée à pleine vitesse sur l'asphalte. Après près de 2 heures, Venom s'arrêta au bord d'une rivière. La soif se faisait sentir, mais la police n'était pas loin. Les forces spéciales avaient déjà localisé leur position. Alors que Venom buvait de l'eau, une violente explosion sonique retentit derrière eux. Pris de panique, le cheval projeta Eddie directement dans la rivière. Venom plongea aussitôt après lui, mais les soldats se lancèrent à leur poursuite comme des chasseurs traquant une bête sauvage. Un soldat tenta de piéger Venom avec un filet, mais Venom était une obscurité liquide. Le filet se déchira comme un vieux tissu. Eddie pensa qu'en fuyant par la rivière, ils réussiraient à semer leurs poursuivants. Mais il ignorait qu'à seulement 100 mètres se trouvait un ravin terrifiant. À cet instant décisif, Venom reprit totalement le contrôle du corps d'Eddie. Il ne le laisserait pas mourir. Pourtant, en tentant de le sauver, ils allaient alors tomber dans un danger bien plus grand que la police elle-même. Car les chasseurs de Venom, ces hommes qui capturent, dissèquent et expérimentent sur des symbiotes comme lui, étaient désormais tout prêts.